Alors, un autre petit jeu des nombres cachés pour toujours apprendre à reconnaître les nombres écrits en chiffres. Donc, on a toujours nos bouchons avec les nombres écrits dessus, de 1 à 6 pour les moyens, de 1 à 10 pour les grands. Donc, dans un premier temps, tous les bouchons sont visibles, tous les nombres sont visibles, pardon, sur les bouchons. Et donc, l'adulte ou le grand frère ou la grande sœur qui joue avec l'enfant va lui dire: est-ce que tu peux me montrer le 4? Donc, l'enfant montre le bouchon. Est-ce que tu peux me montrer le 7? On montre le bouchon. Est-ce que tu peux me montrer le 3? Ce n'est pas grave, et même c'est possible et tout à fait souhaitable si jamais l'enfant ne sait pas montrer directement, il peut recompter en mettant bien un doigt sur chaque bouchon pour trouver par exemple le 3. 1, 2, 3. Le 3, c'est celui-là, c'est celui qui est écrit sur ce bouchon, sur le troisième bouchon. Donc ensuite, un deuxième jeu, un peu plus difficile. Une nouvelle fois, on joue avec les nombres rangés dans l'ordre. L'enfant ferme les yeux. La personne qui joue avec lui retourne un certain nombre de bouchons. Alors, plus on va retourner de bouchons, plus ce sera difficile. Si je retourne seulement un bouchon, c'est plus facile que si j'en retourne 5 ou 6, comme dans ce cas. Ensuite, l'enfant ouvre ses yeux et cette fois, au lieu de vous dire quel est le nombre caché sous un bouchon, c'est vous qui allez lui demander: est-ce que tu peux me dire où est le nombre 4? Donc l'enfant va vous montrer un bouchon et il va devoir vous expliquer pourquoi il pense que c'est ce bouchon. Je pense que c'est le 4 parce qu'il est juste avant le 5. Et une nouvelle fois, comme tout à l'heure, il va écrire sur un papier comment il pense que s'écrit le nombre 4. Et ensuite seulement, je retourne le bouchon et je vérifie que c'est bien la même chose. Et on continue comme ça pour trouver tous les nombres qui sont cachés sous les bouchons.